les amis, c'est Oli Lebet, j'ai déjà la seconde vidéo sur les tests équipements. Vous savez que, comme je vous l'avais dit dans la première, on a fait de vrais tests puisque l'année dernière était partagée par l'équipement RST que je vous ai présenté et par cet équipement Alvarsson avec lequel je suis parti en Suisse. Donc on parlait de couleurs déjà dans le premier sujet. Et bien donc là on était aussi sur des couleurs un peu plus claires, un peu plus légères, parce que c'est quand même sympa de pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité à moto. On en a également parlé dans le premier volet. Alors franchement, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est une marque qui nous vient du nord de l'Europe. C'est déjà un peu plus haut de gamme que RST de la semaine dernière, puisque là, on est aux alentours de 500 € pour la veste et de 300 € pour le jeans. Donc c'est déjà, mais effectivement, vous savez pourquoi on paye aussi, parce que c'est clair qu'on va retrouver vraiment énormément d'options super sympas. Donc on est parti avec la caméra qui est juste ici pour vraiment regarder, développer un petit peu tout cela. Donc veste vraiment, vous le voyez très très belle. Alors on va directement se rapprocher pour vous montrer que c'est très pratique, mais c'est certain que c'est un petit peu plus salissant, hein, ça. Quand on a une veste comme ça, c'est un petit peu plus salissant, malgré le fait que je roule avec l'airbag, la veste se salit quand même. Alors, il y a deux poches latérales, ici, une de chaque côté, comme de par hasard. Ce sont des poches qui sont pas immenses, par contre, qui sont, elles, au contraire de RST de la semaine dernière, vraiment imperméable. Même chose pour la poche ici. C'est une poche que j'ai utilisée régulièrement. C'est pratique pour effectivement y glisser aussi pas mal de choses. Ce qui est assez surprenant sur cette moto, sur cette veste, c'est qu'effectivement elle était développée aussi bien pour l'intersaison que pour l'été. Donc vous avez énormément de ventilation. Donc vous allez retrouver une ventilation ici qui s'écarte et surtout il y a une ventilation complète sur le bras. Vous allez pouvoir ouvrir complètement et avoir vraiment une grosse ventilation aussi au niveau des bras. C'est extrêmement agréable. Attention, comme malgré tout, ça reste une veste qui est quand même bien imperméable. Donc effectivement, elle est également imperméable au vent. Donc c'est pas une veste super légère à porter, mais c'est vraiment une veste qui protège très bien. Vous avez ici, effectivement, au niveau des épaules, un renfort en cuir, de chaque côté, bien entendu. Alors, on va la retourner, hop, pour découvrir derrière alors ça fonctionne vraiment très bien. Donc, c'est vraiment une ventilation complète. Donc, même en cas de forte pluie, vous n'allez pas être humide parce que elle est vraiment comme celle de la semaine dernière. Donc, on peut considérer que c'est une veste qui va plus ou moins tenir 2 heures et demie en cas de forte pluie. Donc également renforcé au niveau des coudes avec cette petite protection en cuir. On voit ici derrière le bras, c'est très malin aussi. Derrière le bras, c'est ultra fin parce que c'est quelque chose qui va normalement en cas de chute ne pas être directement en contact avec le sol, et donc de ce fait-là, ils se sont permis d'avoir quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus ventilé au niveau des dessous de bras, et c'est extrêmement malin. Alors autre chose que l'on a vu évidemment, c'est le jeans Alvarsson que je porte. Alors il faut savoir, c'était mon premier jeans. C'est la première fois que j'attaquais un jeans. Je me suis dit pourquoi pas. Alors il faut savoir quand même que chez Alvarsson, il taille grand. Donc, je me suis retrouvé assez rapidement. Ce jeans est un petit peu trop grand pour moi. Par contre, l'avantage, faut jamais oublier qu'un jeans moto, si vous le prenez vraiment juste à votre taille, vous risquez de vous retrouver un petit peu, on va dire, serré sur la moto, puisqu'au moment où vous allez vous asseoir, il va se tendre. Ici, dans ce cas-ci, en plus, c'est un tissu un petit peu élastique, donc effectivement, il est extrêmement confortable. Il y a des renforts, bien entendu, au niveau des hanches, renforts au niveau des genoux. C'est pas du circuit, hein, donc ça reste des renforts assez légers. Par contre, il est doublé avec du Kevlar et ça lui permet d'avoir la certification AAA. Donc ça veut dire que vraiment au niveau de l'abrasion, ça reste extrêmement, ça reste très performant. Et en cas de chute, ça va normalement vous éviter de vous brûler. Par contre, comme d'habitude, vous le savez, j'adore parler toujours de ce concept de l'avantage du désavantage. C'est que par rapport à un vêtement moto ventilé, il faut savoir qu'un jeans, c'est beaucoup plus chaud.
Parce que comme il y a toutes ces doublures, etc., bah, évidemment, il faut pas rêver, bah, ces doublures amènent quand même une certaine chaleur à l'intérieur du jeans. Donc, pensez-y. Donc, un jeans, ça peut être, bon, ici, dans mon cas, un peu moins, parce que j'ai vraiment pris trop grand, et c'est entièrement de ma faute. Mais, il faut savoir qu'un jeans, ça va quand même être, en été, beaucoup plus chaud. Par contre, il y a ce petit côté streetwear, donc vous allez pouvoir aller en ville et être habillé, on va dire, normalement. Alors, autre chose, donc, la troisième, évidemment, le troisième morceau des vêtements de cet été. Donc, ce sont les baskets Steve Martin, qui sont très très belles. Alors, il faut savoir que d'origine, elles ont ce petit côté usé. C'était un petit peu surprenant au départ, mais elles ont ce côté usé, elles sont hyper confortables. Alors, de nouveau, même chose, on en a parlé hier. Il faut savoir que on était parti cet été avec la Rebelle 1100 DCT et avec le Tracer 9 GT. Eh bien, donc, sur le Tracer 9 GT, votre pied est plus ou moins comme ceci lorsque vous roulez. Donc, il y a un moment donné, elles sont beaucoup moins perméables lorsqu'elles sont comme ça, parce que c'est normal, parce que l'eau descend comme ceci. Par contre, sur la Rebelle, où le pied est un petit peu comme ça, franchement, je n'ai jamais eu aucune infiltration d'eau. Et pourtant, Dieu sait qu'on a vraiment roulé sur la flotte. Alors, par contre, il y a quand même un truc un petit peu embêtant, vous le voyez comme ça déjà directement, ce sont la longueur des lacets. Donc, ce qui veut dire, c'est lorsque vous fermez la chaussure, il n'y a rien pour contenir les lacets. Donc, les lacets, vous devez d'office les mettre à l'intérieur. C'est pour ça que je les ai pas recoupés. Évidemment, comme ils sont très longs, c'est beaucoup plus facile à remettre à l'intérieur des chaussures. C'est vrai que certaines autres marques proposent une boucle qui va venir prendre vos lacets, insérer vos lacets et vous éviter que ça vole. Parce qu'il faut savoir que des lacets qui tombent qui s'accrochent au repose-pied ou n'importe quoi, ça peut être hyper dangereux. Donc, je valide dans un sens pour vraiment le look, qui est très très beau. Elles sont assez légères, elles sont vraiment imperméables en fonction des motos. Par contre, vraiment, la prochaine fois, si Martin fait un effort, pensez à un petit rabat pour insérer les lacets parce que c'est un petit peu gênant. Alors, autre chose aussi, on m'a posé pas mal de questions par rapport à la visière jaune que j'ai sur le casque Shoei. Donc, il faut savoir que cette visière jaune, c'est une visière que je n'utilise qu'en hiver, bien entendu. C'est une visière, on va dire, une visière qui atténue les phares des voitures lorsque vous les croisez. Ça fonctionne extrêmement bien en hiver, mais sachez que dès le moment où il y a un petit rayon de soleil, vous êtes complètement aveuglé. Et comme, évidemment, ça remplace la visière fumée, vous vous retrouvez avec une visière claire ou, au pire, avec une visière jaune. Donc, elle est assez facile à mettre en place, assez facile aussi à retirer, mais c'est clair que quand vous partez le matin, n'oubliez pas de bien regarder la météo, au cas où il y aurait du soleil, évitez de rouler avec ça, avec du soleil. Et dernière chose, on m'en a pas mal parlé non plus, il y a encore pas mal de motos qui n'ont pas de cruise control. Et moi, lorsque je fais de longs voyages autoroutiers, j'utilise ceci. Donc en fait, c'est un accélérateur de paume. C'est tout con comme concept. C'est un truc qui coûte moins de 10 balles. Et c'est vraiment un allié lorsque vous êtes obligé de faire de l'autoroute pour gagner du temps ou parce que vous préférez le faire comme ça ou parce que, voilà, il y a plein de raisons de ne pas aller sur l'autoroute, mais aussi de temps en temps, vous êtes vraiment obligé d'y aller, de faire de longs trajets par autoroute. Sachez que ceci, c'est quelque chose que vous allez mettre sur l'accélérateur, vous le clipsez comme ça, et lorsque vous montez sur l'autoroute, vous le remontez jusqu'au niveau, parce que effectivement, s'il est comme ça, vous n'allez pas pouvoir beaucoup accélérer, donc il faut le remonter et accélérer directement avec ceci. Et moi, ce que je fais, c'est une fois que je suis en dehors de l'autoroute, je le retourne et je le mets vers le dessous, parce que sinon, ça peut être un peu gênant quand vous êtes sur petite route et que vous voulez un petit peu attaquer. Allez, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais être obligé de me débrouiller pour ramener Sarah dans le studio et pouvoir faire la vidéo sur son équipement à elle. Elle a également reçu un équipement RST. Et là, on est tombé littéralement amoureuse. Donc, j'espère pouvoir vous le présenter la semaine prochaine. Et donc, continuez à vous abonner. Qu'est-ce qu'on a fêté aujourd'hui? On a fêté les 100 000 vues sur Facebook. Donc, 100 000 vues sur les 28 derniers jours. Donc, tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci, et sachez qu'évidemment, grâce à ce genre de chiffres, je peux me permettre de demander de plus en plus de choses chez les importateurs, chez les équipementiers, etc. Donc merci à vous les loulous. Allez, ciao les amis.